Bonjour Canel et merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton expérience dans cette vidéo aujourd'hui. Bonjour Solène. Alors, ce que je te propose pour le bénéfice des personnes qui vont découvrir qui tu es dans cette vidéo, avant de nous raconter ton parcours en détail, est-ce que tu peux simplement te présenter, nous dire qui tu es, où tu vis et surtout qu'est-ce que tu fais? Alors, je m'appelle Canel, j'ai 28 ans et en ce moment, je vis à Montréal en fait pour quelques années. Mais je suis originaire du sud de la France à la base et je suis la fondatrice des Façonneuses où en fait, j'accompagne des jeunes femmes qui sortent des études et qui ont une certaine sensibilité à l'écologie. Eh bien, je les accompagne à en fait créer une activité qui soit en accord avec leurs valeurs écologiques et humaines et aussi quelque part en accord avec le monde qu'elles souhaitent voir émerger. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette cause? Pourquoi est-ce que tu as choisi de t'investir dans l'entrepreneuriat écologique? Ben, en fait, alors moi, familialement, depuis toute petite, je suis pas, beaucoup dans la nature, on va dire. Donc, j'ai voilà, ce lien qui est vraiment important pour moi et ce lien au vivant, on va dire. Puis, au fur et à mesure de ma scolarité, bon, je suis passée par différentes étapes. J'ai été ingénieure en agroécologie. Et puis, j'ai décidé de m'intéresser à l'entrepreneuriat. Et puis, depuis les 3 dernières années, en fait, j'étudie comment l'entrepreneuriat pourrait être un vecteur de la transition écologique. Mhm. Et puis, d'un côté, j'étudiais ça, et de l'autre, je voyais plein de jeunes femmes comme moi, grosse quête de sens, sans savoir comment est-ce qu'elles pourraient, en fait, à la fois changer les choses et créer une activité autour de ça. Et donc, c'est en essayant de faire le lien entre les deux que voilà, j'ai créé les Façonneuses. Ok, super, super, super. Et est-ce que tu peux nous décrire dans quelle situation tu étais avant qu'on démarre notre travail ensemble il y a à peu près un an maintenant? Ouais, ça remonte. Alors, dans quelle situation? Mais c'est très simple. En fait, j'avais créé mon entreprise, mais j'étais une consultante en agroécologie, agro-environnement, on va dire. Et Mhm. je sentais que j'avais envie de créer mon propre projet, d'avoir ma propre direction et pas juste suivre le flot. Euh, et du coup, en fait, j'étais en recherche d'un projet. Euh, ouais. Donc, du coup, voilà, j'étais à la fois un peu en quête de sens et recherche de projet. Mhm. Oui, parce qu'en fait, la première activité que tu avais lancée, c'était plus un format de freelance, en fait, où tu Ouais. répondais au cahier des charges de tes clients, mais tu te sentais pas tout à fait alignée, c'est ça? Ouais, exactement, c'est ça. En fait, sur le papier, c'était une entreprise, c'est-à-dire que j'étais pas freelance comme d'habitude, mais en Mhm. pratique, en fait, je répondais qu'à des opportunités, ce qui a été très riche, mais je sentais que j'avais envie d'avoir quelque chose, voilà, où je sois plus maîtresse de ce qui se passe, en fait. Mhm. Mhm. Super. Et quelles étaient du coup tes attentes par rapport à notre accompagnement? Qu'est-ce que tu espérais en fait dans le fait de te faire accompagner? Alors, en fait, ma peur noire, c'était, ou peur bleue, je sais pas de quelle couleur elle est censée être, c'était de pas trouver d'idée de projet. En fait, j'étais pas trop inquiète sur ma capacité à le développer. Mais trouver l'idée, c'est quelque chose qui m'inquiétait beaucoup. Euh, donc, du coup, voilà, c'était mon attente numéro un, c'était de trouver un projet, puis commencer les premiers pas, bien sûr. Ok, super. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec moi en particulier du coup à cette époque-là? Et bien, donc en fait, moi, je t'ai découverte sur Internet, donc par la magie de Google, comme j'ai l'habitude de dire, mais que je n'aime pas du tout dire. Mais, et du coup, en fait, c'est via le site, et j'ai trouvé ton approche vraiment intéressante, vraiment concrète, terre à terre. Et puis, bien sûr, ta personne, parce que je me suis reconnue sur pas mal de points dans qui tu es et dans ta vision de l'entrepreneuriat qui m'a beaucoup plu et qui jusque-là, que j'avais pas vraiment croisé parce que j'avais connu l'entrepreneuriat sous différentes formes. Et cette vision-là, voilà, ça m'a beaucoup plu et ça continue de me plaire et c'est un peu ce que j'essaye aussi de diffuser quelque part.
Mhm, mhm. Ok, super. Et à l'époque, est-ce que tu te rappelles du coup comment est-ce que tu as pris la décision d'investir dans l'accompagnement? Parce que même si tu avais déjà lancé ton activité, c'est pas toujours évident d'investir dans son propre développement quand on a mille et une choses à penser en tant qu'entrepreneur. Comment est-ce que tu as fait ton calcul? Euh, alors, il y a deux choses. Il y a le choix de effectivement m'inscrire et puis il y a la partie financière. Et sur le choix en tant que tel, je me souviens, on a fait une séance découverte ensemble. Et puis, en vrai, j'en avais très envie. Mais j'en ai discuté avec mon conjoint et pour avoir un regard extérieur, pas pour avoir sa décision finale quelque part, mais pour avoir un avis extérieur. Et puis il m'a dit, fonce, faut croire enfin, faut investir en soi, quoi. Donc je sais que ça a fait, voilà, c'était le déclic qui m'a dit, bon, ok, c'est parti. Et sur la partie financière en tant que telle, j'ai décidé d'investir en fait. Alors, il y a deux façons de le voir. Soit on le voit de la façon dont j'ai investi grâce à mon activité d'avant, où j'avais quelques sous de côté. Mais en fait, c'est pas la version qui me plaît beaucoup d'en parler parce que ce montant-là, en fait, il correspond au capital que j'ai investi au début de mon ancienne entreprise. Et qui en fait était tous les chèques de papy, mamie à Noël depuis 18 ans d'enfance et d'adolescence. Et donc, du coup, voilà, l'investissement de départ, quelque part, c'est un peu toutes mes économies que j'avais accumulées pour mes études sans savoir à quoi ça allait servir. Et que je suis vraiment ravie d'avoir investi. Ok, merci pour ton partage en toute transparence parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident, notamment quand on est encore dans sa vingtaine, de prendre ces décisions d'investissement là. Et moi, ça avait été mon cas aussi quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est chouette que tu puisses toi aussi partager ton point de vue ou ton expérience, disons, d'investissement. Et du coup, donc, si on appuie sur avance rapide, maintenant qu'on a fait le tour de la situation dans laquelle tu étais et puis la décision que tu as prise avant qu'on travaille ensemble, du coup, quels ont été les résultats que tu as obtenus grâce au programme? Où est-ce que tu en es du développement de ton activité? Est-ce que tu as trouvé justement the idée? Enfin, tu nous en as parlé au début, donc on a deviné que oui, mais du coup, quelles ont été les étapes que tu as franchies? Du coup, les étapes que j'ai franchies, effectivement, donc j'ai trouvé une idée de projet. Donc ça, c'était très précieux. Donc ça, c'est chouette. Après, au-delà de ça, concrètement, il y a toute la partie communication qui a été mise en place où j'ai un site internet, j'ai une page Facebook, j'ai vraiment toute une communication autour de ce projet qui est en place. Donc ça, c'est chouette. Puis en plus d'être en place, je sais maintenant comment la mener. Parce que bon, c'est pas inné. Et puis après, le troisième point qui est vraiment important, c'est l'état d'esprit, en fait, où on a beaucoup travaillé ça ensemble. Et en fait, c'est énorme. Mais même, j'aurais tendance à dire, c'est pratiquement tout, quoi. C'est-à-dire que avoir cet état d'esprit où à chaque échec, on le transforme en apprentissage. Et ça, cet état d'esprit, c'est... voilà, je commence à l'acquérir et c'est un des résultats de l'accompagnement. Super. Et quel est, à tes yeux, le plus grand changement que tu as vécu au cours de cette année? Je dirais que c'est ça, en fait. C'est vraiment ce switch d'état d'esprit où à chaque fois qu'il y a un potentiel échec, entre guillemets, essayer de le voir comme quelque chose qu'on apprend du projet, des prospects, etc. Et de rebondir dessus différemment en étant grandi par cette étape-là. Et est-ce que tu dirais aujourd'hui, comment est-ce que tu définirais la confiance que tu as en toi et en ton projet? Je brode d'autres questions, hein, même parce que ce que tu me dis, je trouve que c'est hyper important du coup
Du coup, ouais, ça m'interpelle de savoir comment est-ce que tu te sens justement, peut-être comparé à la Cannelle d'il y a un an qui avait donc cette autre entreprise que tu avais eue mais qui n'était pas tout à fait alignée. Mhm. Comment est-ce que tu pourrais comparer les deux? En fait, c'est très différent comme approche, dans le sens où, dans la première, je ne savais pas vraiment ma direction et, j'avais quelque part, j'avais des commandes à faire au jour le jour, mais je ne savais pas où j'allais au loin. Aujourd'hui, c'est très différent, c'est-à-dire que je sais où, globalement la direction où je vais au loin, même si voilà, la forme peut en changer, mais le cœur y est. Et donc là, en fait, je suis en train de, voilà, de travailler au jour le jour, c'est de la communication, c'est créer du contenu pour aussi les accompagnements, etc. Et du coup, ouais, c'est vraiment très différent. Et ta question, c'était par rapport à la confiance, c'est ça? Ben, je dirais que la confiance, ça, j'ai vraiment confiance justement dans cet état d'esprit-là. Et après, comme on a travaillé ensemble aussi, ben, la confiance, elle grandit au fur et à mesure aussi que les étapes sont franchies. Donc, je dirais que ma prochaine étape pour que ma confiance grandisse dans le projet, c'est trouver ma première cliente. J'ai déjà réalisé 10 séances découvertes, donc j'ai vraiment pu interagir avec tout cet écosystème et c'était vraiment enrichissant. Donc ça m'a vraiment donné confiance déjà au début, d'avoir des interactions avec le terrain. Et la prochaine étape, c'est la première cliente. Puis bon, j'en ai plein des étapes comme ça qui vont enrichir la confiance dans le projet de plus en plus. Super. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui regardent ton témoignage et qui sont peut-être dans une situation similaire à celle dans laquelle tu étais du coup avant qu'on travaille ensemble et qui hésitent à se faire accompagner, que ce soit d'ailleurs par moi ou par quelqu'un d'autre? Voilà, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que déjà, on est toutes ou tous passés par là. C'est-à-dire que tous ceux qui ont fait un accompagnement étaient probablement, comme moi, terrorisés au moment de prendre la décision. Et c'est normal et quelque part, c'est bien dans le sens où ça veut dire que c'est un engagement et que du coup, il va falloir s'y investir personnellement aussi. Et après, sur l'accompagnement en tant que tel, faut-il passer le pas ou pas? Moi, je dirais puissance 10. En vrai, dans notre accompagnement, je ne m'attendais pas du tout à bénéficier de tout ça. Enfin, vraiment, le contenu et tout ton accompagnement autour de ça a été bien supérieur à ce à quoi je m'attendais. Donc, bien sûr, il faut oser passer le pas, même si ce n'est pas toujours facile. Et c'est toujours... Enfin, moi, de mon expérience, parce que du coup, en parallèle, j'ai eu une autre expérience aussi en accompagnement. Et pour les deux, ça a toujours... Mais le résultat a été au-delà de mes attentes. Donc, le conseil pour les personnes, c'est si vous pensez que ça passe bien au niveau feeling avec la personne et que la méthode vous plaît, faut foncer. Super. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? C'est pas obligatoire, mais c'est... Oui, tout simplement, un grand merci pour cet accompagnement très riche et un merci pour toutes les attentions personnelles que tu fais, que tu fais à chacune d'entre nous que tu suis et qui sont très précieuses. Et puis à la fois le cadre que tu proposes et la joie que tu mets dedans. Donc pour tout ça, merci parce que c'est un super exemple. Super, écoute, merci beaucoup pour ton partage, Canel. Ça a été un vrai plaisir de collaborer avec toi et puis de te voir t'épanouir en tant qu'entrepreneur, en tant que femme. On n'en a pas parlé d'ailleurs, mais pendant notre accompagnement, tu as déménagé au Canada. Donc, c'est vrai que ça a été un grand changement de vie, un grand réalignement sur plein de facettes, pas que ta facette
professionnelle. Et c'est vrai que, enfin voilà, moi je trouve ça toujours génial et super inspirant de voir des personnes comme toi qui osent aller au bout de leurs rêves et puis qui se contentent pas du minimum entre guillemets, enfin qui se poussent à aller vraiment au bout à exploiter leur plein potentiel. Et pour ça, voilà, je trouve que c'est vraiment admirable de ta part. Et puis je souhaite longue vie et plein de clientes pour ton activité, les façonneuses. Moi, ça me parle beaucoup, évidemment, puisque enfin, voilà, c'est comment assez enfin, c'est dans le même écosystème, disons, que Creators for Good, même si tu as ta propre approche avec toutes ces connexions à la nature qui est très personnelle et puis qui vaut le détour. Donc, n'hésitez pas pour celles qui regardent ce vidéo et que ça interpelle à aller sur le canal. On mettra le lien sous la vidéo. Mais voilà, encore une fois, moi, j'ai adoré travailler avec toi et puis j'ai vraiment, voilà, je suis très fière d'avoir pu participer à un petit bout de ton chemin et puis je te souhaite un très très long chemin et merci pour ta bonne humeur et tout ce que tu as apporté au groupe, parce que dans nos accompagnements, même si c'est individuel, on a aussi une partie groupe avec les autres femmes qui sont accompagnées, et tu as été vraiment un pilier de la communauté, donc tout en douceur et tout en authenticité, mais c'était vraiment chouette de t'avoir au sein du cercle Creators for Good. Donc voilà, merci pour tout et puis à bientôt. Merci.